Yo les amis, c'est Amine, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va comparer les caméras de l'iPhone 12 Pro Max et du Google Pixel 4a 5G ou le Pixel 5 puisqu'ils ont les mêmes capteurs photo. Par contre, pour vous rendre la comparaison plus objective, on fera un blind test où vous allez voir les deux rendus sans mentionner l'appareil qu'il a pris et je vous laisse me dire ça dans les commentaires si vous avez vu juste ou pas et quel module photo vous préférez. Allez, on passe tout de suite au comparatif sans plus tarder. Avant de commencer, je fais juste un petit rappel des modules photo, mais si vous voulez avoir plus de détails et caractéristiques, vous pouvez consulter mes deux vidéos sur les deux smartphones. Bon, on commence par l'iPhone qui présente 4 capteurs photo de 12 mégapixels chacun, dont un grand angle, ultra grand angle et un téléobjectif en plus du lidar. Et en dernier, un capteur frontal. Puis on passe au Pixel qui présente juste 3 capteurs dont un grand angle et qui fait le rôle aussi de téléobjectif ou de zoom de 12,2 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels. Et en plus du capteur frontal ou de selfie de 8 mégapixels. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on commence le comparatif par une photo prise avec le capteur principal grand angle des deux téléphones où on remarque que la photo de droite qui est plus contrastée est plus saturée que celle de gauche et les détails sont presque pareils sauf que sur la droite elle paraît plus réaliste que celle de gauche. Après on passe à l'ultra grand angle sur les deux et là il y a une petite différence où le ciel est plus détaillé sur la photo de gauche et même les couleurs sont mieux reproduites cette fois-ci sur le reflet de la lumière et la couleur de l'herbe et du passage piéton. Puis on passe au zoom optique des deux et là on voit plus de détails et de couleurs sur la photo de gauche et voilà, on révèle maintenant l'identité des deux appareils où c'est l'iPhone 12 Pro Max sur la gauche et le Pixel 4a 5G sur la droite. Après on reprend encore 3 prises de la même façon et ici c'est difficile de voir une différence apparente. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs ça m'aidera énormément surtout en vous abonnant aussi, donc je compte sur vous. Bref, passons maintenant à la caméra frontale ou selfie et paf, on remarque déjà deux grandes différences sur les couleurs qui sont plus prononcées sur la droite et aussi les détails alors que l'autre est plus pâle je dirais. Et en zoomant un peu, on voit que les rides sur mon front ainsi que mes cheveux et la texture du masque sont plus détaillés sur la droite. Mais si on se concentre bien au mode portrait sur la droite, le software n'arrive pas à bien gérer le flou entre mes cheveux et l'arrière-plan. Alors que c'est presque parfait sur la gauche. Donc, en révélant l'identité des deux téléphones, c'est le Pixel 5 qui reproduit le mieux les détails du visage et la teinte. Sinon, pour les plus perfectionnistes surtout, au mode portrait, l'algorithme de l'iPhone l'emporte cette fois-ci. Du coup, après ça, on va tester les deux modules la nuit et qui dit nuit, dit mode de nuit. Ceci dit, il faut pas oublier que c'est une première pour iPhone, même si c'est tard. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bref. On passe de suite à la première photo et le rendu sur la gauche est plus proche du réel et reproduit au mieux les couleurs des fleurs, du baril et la terre aussi qui est à côté. Et en zoomant, on voit que les détails sont un petit peu plus nets que celles de droite et sans plus tarder, je dévoile les deux prises pour chaque téléphone et là, je crois que c'est l'iPhone qui gagne sur ce coup. Bon, c'est pas encore fini, on passe à la deuxième prise de ce building et encore une fois, le rendu sur la gauche est plus réaliste et plus détaillé et on voit surtout la lampe du poteau en zoomant bien plus définie et moins lumineuse que celle de gauche. Ensuite, on va corser le test en prenant une photo de loin pour voir si ça change. Oula, on a du bruit sur la photo de droite et encore pire, c'est les détails qui sont encore perdus en zoomant. Regardez les grilles sous le pan et les détails sur l'église. Aïe 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 aïe, ça commence à faire mal là. Vous croyez que c'est qui a échoué? Allez, roulement de tambour. Et c'est l'iPhone qui perd la face ici. Eh oui. Bon, on poursuit quand même. Et là, c'est pareil, sauf que c'est plus saturé de près, mais on perd énormément de détails pour les objets lointains. Ensuite, on passe maintenant à la cathédrale pour confirmer ça. Et on voit bien que la photo sur la gauche se rapproche plus du réel et reproduit les couleurs plus présentatives. Mais les détails ne sont pas là en agrandissant l'image. Et encore, regardez-moi cette petite plaque et la distorsion est vraiment flagrante. Waouh!
je suis vraiment étonné là et je m'attendais pas du tout à ça. Apparemment, le lidar ne fonctionne que sur les objets qui sont vraiment proches seulement. Puis j'ai pris ces deux photos où on voit bien une bonne reproduction de rouge sur la droite, mais plus de netteté sur la gauche. Regardez la différence sur la plaque harmonie mutuelle. Le bruit est vraiment flagrant à droite, alors que sur la gauche, c'est pas le cas. Et bel et bien, c'est le Pixel qui a le plus de netteté et l'iPhone l'emporte sur la reproduction de la couleur rouge des Welshguard. Ensuite, on passe au mode portrait de nuit avec toujours du bruit sur l'une, comme vous le voyez sur ma veste et autour de moi, et son absence presque sur la gauche. Mais la seule différence, c'est l'iPhone qui l'emporte cette fois-ci et confirme l'efficacité du lidar avec les objets proches. Enfin, je suis une personne, pas un objet quand même. Bref, let's go à la vidéo maintenant. Rassurez-vous, il n'y a pas de blind test maintenant, sinon on va rester ici. Bref, j'ai mis les deux en mode HD à 30 fps. C'est aussi les réglages déjà installés dans mon logiciel de montage. Et même si je change de qualité sur les smartphones, ça va pas fonctionner dans ce dernier. Donc on restera sur ce mode. Bon, l'iPhone tient son avantage vidéo et donne plus de couleurs et de réalité à la vidéo. Mais le Pixel gagne en matière de stabilité, même en courant, là il reste stable. J'ai retesté encore une fois de prendre une vidéo le jour et je confirme que l'iPhone 12 Pro Max reproduit de meilleures couleurs et cette fois-ci une amélioration de stabilisation vidéo, ce qui est bien. En plus, son microphone enregistre mieux les sons. Hélas, j'aurais voulu vous faire écouter, mais j'ai préféré couper le son et me focaliser carrément sur la caméra. Bref, si vous voulez que je teste le son, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires et je vais faire carrément une vidéo à propos de cela. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et en conclusion, je pense que l'iPhone 12 Pro Max est meilleur en matière de vidéo et audio et photo de nuit d'objets proches grâce au lidar. Alors que le Pixel excelle en photo et optimisation puisqu'il propose une amélioration et stabilisation après la prise de photos ou vidéos, d'où la force de son algorithme. D'ailleurs, je posterai prochainement 2 vidéos des tips pour bien utiliser les caméras des deux téléphones, donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester notifié de mes prochaines vidéos. Et enfin, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace!